Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sola Biblia avec Zamion, serviteur pasteur Grégory Nazaire. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous dans le moment ça, pour nous porter pour vous et Sola Biblia. Et nous voulons remercier, et j'en ai fait la fois passée, chaque ami qui permettent que Sola Biblia capable de continuer sa lié. Nous remercions. Nous remercions en particulier chaque ami qui pensait à abonner avec page Sola et Biblia. Je dis nous voulons conclure avec une thématique que nous avons abordée la fois passée. Nous avons commencé par de ça que nous appelons l'actualisation du texte biblique. Nous voulons boucler et thématique ça, mais boucler tout du même coup, formation que nous avons fait depuis un certain temps autour de l'herméneutique biblique. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, pendant que nous avons parlé de l'actualisation du texte biblique, nous avons bien trois éléments qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on parle de actualiser un texte biblique. La première chose, c'est que l'actualisation du texte biblique doit être en accord avec tout le reste de l'écriture. Je ne dis tout ça. Les maps actualiser un texte biblique, il faut que ça m'a joindre comme principe, comme application, son bagage qui est en accord avec tout le reste de l'écriture. Il n'est pas en contradiction avec sa parole bon Dieu de l'autre côté. Ça, c'est un principe important. Deuxième élément, nous disons que nous prenons en compte les affaires actualisation texte biblique, c'est que actualisation, il doit tenir compte d'une part de la culture de l'époque, parce que texte moins lien, il y a une histoire, il y a une culture autour de lui. Mais actualisation tout, il doit tenir compte de ça, le contexte actuel. Donc culture pas moi-même qui appelle texte. Donc tenir compte de la culture de l'époque et de la culture actuelle. Et troisième élément que nous disons qui est une actualisation, ce sont bien, c'est que les marques d'actualisation du texte biblique font tenir compte de qui conséquences, principe moins jeune, oui, application moi fait de principe ça qui conséquences que vous capable bien parce que nous explique et certaines fois nous comptons contexte biblique et principe que nous tirons de lui pour nous l'appliquer et bien son principe qui nuit soit qui nuit aux autres soit qui nuit à nous-mêmes et qui a parlé de principe ça. Et en dernier lieu, c'est un principe qui qu'on entraîné plus anomalie. Ça veut dire son principe qu'on fait plus mal que bien. Il y a des applications que nous considérons dans le texte biblique, sont bagailles qui provoquent la honte, sont bagailles qui provoquent l'isolement, la culpabilité. Donc là, elle fait plus mal que bien. Il dit que conséquences, ça aussi, des conséquences très néfastes qui pourraient montrer justement que l'actualisation, ça, n'est pas juste, il n'y a pas lieu d'être. Donc, c'est là que je prends en compte trois éléments, ça, on va être capable de faire effectivement une bonne actualisation de un texte biblique. Eh bien, je dis, nous avons deux exemples pour que nous voulons considérer, et c'est à travers deux exemples ça que nous allons faire actualisation de deux textes. Deux exemples ça que nous allons considérer, eh bien, nous allons aller chercher une actualisation de eux, c'est-à-dire qui sens mais texte ça yo capable bien pour nous-mêmes je dis à capable oui qui application qui leçon que nous-mêmes je dis à capable texte ça donc capable dire. Premier exemple que nous allons parler autour de lien et bien il concerne une situation qui a développé dans l'église de Corinthe et que Paul lui a adressé dans la première lettre que il était écrit à l'église de Corinthe là et c'est la question des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, il y a plusieurs chapitres dans un Corinthien qui traitait de problème ça, depuis dans le chapitre 8 là, passé par chapitre 9, chapitre 10, tout parlait autour de même problème ça. Et la question des viandes sacrifiées aux idoles, pour aborder la question ça bien, il faut comprendre d'une part que sacrifice bête à des idoles, c'était un bagage qui fait partie de ça, les traditions sociales de l'époque. C'est un bagage qui était tout à fait normal à l'époque, lorsqu'il y a des gens qui ont célébré des occasions spéciales, soit des fêtes de famille, des anniversaires, ou bien simplement des rencontres entre amis, eh bien, il était qu'on prend habitude pour te offrir une bête, vous tuer, lui offrir et un sacrifice. Et les offrir un sacrifice, ça, on partie dans viande que on mangeait, yo même qu'a fait fête là, mais il y a une partie que yo te quitté pour faire ça et qui te gain pour l'offrir un sacrifice à idoles que yo te voulait offrir là. Eh bien, il se trouve que
majeure partie dans un sacrifice ça parce que et si plusieurs monde qui fêté plusieurs monde qui offrir sacrifice et bien prêtre te qu'on rive dans occasion côté viande ça et bien yo pas consommer à eux même seul gain dans viande ça qui yo te qu'on revendre au marché et bien ça t'a pas venir poser un problème parce que les viande ça aller au marché il y a le vendre et bien comment moun t'a pas le faire pour le connaître est-ce que viande ça c'est ton viande qui t'est sacrifié à un idole avant que yo voyez le marché c'est comme si m'dazou et si même gens il n'a que le pas nous je dis et puis il y a monde qui capable fêter un anniversaire de naissance et ou bien on simple fête et puis vous décidez ou inviter plusieurs amis ou faire fête faire manger musique et pour partager manger ou partager viande tout ça mais c'est pratiquement même bagaille là et qui te gagne à courir mais à la différence nous disons viande ça que tu qu'on fait prend pour faire fête que a fait il y a un bon parti là-dedans yo te kon bay prêtre yo qui offrir yo même bay idole et dans viande que prêtre yo pral offrir bay idole là en pile dans viande ça yo pas de consommer c'est des viandes que qu'on quitter pour aller vendre sur le marché donc problème ça il te fin paraître un petit genre urgent pour chrétien on connaît qui comportement et bien que vous te doit gagner d'une part est-ce que vous te doit participer dans mode fête ça yo et des repas qui te gagne des sacrifices là dans comme ça bay idole est-ce que chrétien doit participer là-dedans t'es l'autre question toujours qui t'es soulevé c'est est-ce qu'on parce que si c'est comme ça bah là t'es à l'époque mais est-ce qu'on monde pas doit être très prudent d'acheter viande dans le marché et bien toute bagaille ça on t'a pas le bail lieu et bien pour l'apôtre Paul t'es réfléchi sur question ça et pour le déporter une réponse aux chrétiens de Corinthe c'est intéressant pour nous remarquer et bien premier bagaille que l'apôtre Paul il va laisser faire dans chapitre 8 là et bien c'est dresser un constat que y a un pile monde et bien yo qu'on fait qu'un pile monde qu'on dit comme déclaration ce n'est pas un aliment, d'abord ça au verset 8, Corinthiens chapitre 8, le verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et puis au verset 9, tout de suite après, il finit de parler de constat ça, il parle de déclaration ça qu'un pile monde fait. Eh bien, Paul va l'énoncer, ça n'a un principe. C'est le principe de ce texte. Que nous au verset 9. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Faites attention pour liberté, nous, ne pas tourner une pierre d'achoppement, ça, ils ont piège et pour ça, aussi là qui est faible. Pour moun ça qui est faible, qui regarde des gens qui n'ont pas agi, mais ça va pas poser au problème, ça va apporter préjudice. Et c'est ça, ce principe-là, qui va le permettre, Paul va le faire en déduction. Et c'est comme si m'dadou déduction ça c'est pour lui c'est réponse li à problème ça. La une déduction ça au verset 13 parce qu'il dit c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. En réalité, qui ça que Paul proposait comme solution avec problème là ici? C'est ça restreindre volontairement sa liberté. Ça veut dire renoncer, c'est des chrétiens renoncer à droit gagner par amour pour les frères. Ça veut dire renoncer volontairement avec droit qu'on gagne par amour pour frère. Parce que c'est ça dit là. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Après que l'apôtre là, il finit identifier le principe ça, que nous autres là, et au bras et qui ça que il pral bail comme application, ça veut dire qui actualisation, il pral fait d'abord et pour les chrétiens de Corinthe, ça veut dire qui application qui découlait du principe ça. Nous voyons et au chapitre 10 cette fois-ci, et d'abord le verset 23, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'édifie pas. Ça c'est une bonne application. C'est-à-dire que lorsque vous va songer, oui, c'est vrai, vous capable de manger de tout ça que vous jouez au marché. Mais attention, connaît que vous avez permission vrai pour faire toute bagaille. Mais est-ce que ça va faire, est-ce que la utile? Est-ce que tout ça a une capacité, vous voulez faire? Est-ce que la utile, à qui ça l'a servi? C'est poser cette question ça. Deuxième application qui est tirée pour les chrétiens de Corinthe, c'est que personne ne cherche son propre intérêt. Nous, verset 24, et toujours un Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais
que chacun cherche celui d'autrui. Ça veut dire, c'est pas chercher ça qui est bon pour vous seulement, ça qui est bon dans le pour là, mais c'est chercher tout ça qui est bon pour l'autre là. Parce qu'en plus fois, nous chercher ça qui est bon pour nous, ça qui fait nous plaisir, ça qui marche dans ce sens, nous sans tenir compte de ça l'autre yo capable de penser. Ça c'est une application qui est très intéressante. Mais il y a une autre application que l'apôtre Paul les tirer toujours dans le même chapitre ça. Si tu regardes par exemple au verset 27, il dit, si un non-croyant vous invite, eh bien, que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais, si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. C'est-à-dire que, pour le rappeler avec tout le monde, eh bien, en tant que chrétien, nous pas seulement agir pour ça qui fait nous plaisir, ça nous a aimé, mais nous gagnons pour agir tout pour nous pas froisser conscience l'autre monde qui a regardé nous. C'est ça que nous parle de pierre d'achoppement. Donc tout ça c'est des applications et très concrètes que l'apôtre Paul a tiré pour les chrétiens de Corinthe. Maintenant, qui actualisation que nous sommes capables de faire de toute parole ça que l'apôtre Paul il parler avec chrétiens Corinthe là. Et ça veut dire qu'il y a application contemporaine. Donc, nous-mêmes, je veux dire, qui appliquons ça, qui leçon, qui application pratique, si nous regardons comme ça, que nous sommes capables de tirer de lui. Eh bien, il est capable de concerner des bagailles qui paraissent nous indifférentes, insignifiantes, mais qui par l'usage, eh bien, il y a de lourdes conséquences que nous sommes capables d'entraîner. On parle, par exemple, de l'usage des boissons alcoolisées, on parle de bagailles telles que le cinéma, et la télévision, nous capables de jouer une application de, par exemple, certaines musiques que nous avons écoutées. Tout ça, c'est des bagailles que nous-mêmes, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous qu'on utilise, mais il faut nous reconnaître c'est des bagailles que en pile monde, garçon ou femme, qu'on tellement lié avec eux, viennent développer ça, un véritable esclavage vis-à-vis de bagailles, ça qui mène péché devant mon Dieu, qui mène à négliger l'autre monde, qui mène à agir de façon inconsidérée, c'est capable de dire ça, ça pas tenir compte de ça l'autre monde a dit. Tout ça n'a dit là, c'est des bagailles qu'on désolé inoffensives, des bagailles qui paraissent insignifiants, mais qui viennent révéler très dangereux, de par qui ça a suscité comme conséquence, de ça a entraîné et comme conséquence. Même gens avec chrétiens corinthiens, et lorsque tu es invité dans fête, j'en ai là dans le temple là, et puis sans que vous ne rendiez compte, vous participez dans sacrifice des viandes qui sacrifiées aux idoles. Mais c'est même gens qu'on voit des chrétiens et qui chitent entre eux, qui a cherché à créer une petite ambiance, une petite détente là, et puis une petite musique à passer, tout ça, et puis sortant de là, et qui tombait dans qui atmosphère là dégénérée dans l'autre qualité bagaille qui menait l'autre qualité ambiance et voire même des débauches que pas au départ que pas prévoir tomber dans toute bagaille ça. Deuxième exemple que nous apprenons, nous tirons de un texte de la loi, c'est Deutéronome chapitre 22 et le verset 8 et Deutéronome 22 verset 8, il dit si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Alors, verset ça qui paraît assez simple, donc on va voir ça assez simple, et pourtant, il y a plusieurs applications, plusieurs leçons qui découlaient de seul verset ça. Et tout d'abord, si on a cherché et comprendre le texte, il est question ici de ça qu'on appelle les trois terrasses. Alors, il faut connaître qu'à l'époque, et l'architecture et caillou en Israël, il y a des gens qui ont été fait. Et il y a la vie en plein air, c'est un bagage qui était très très présent à l'époque dans la région Sahara. Mon ils ont passé le plus clair de leur temps, et bien sur les trois, sur trois trucs, c'est là où tu es passé plus fort temps pendant la journée. Donc il était nécessaire, et bien un monde qui construit caillou, et bien pour te sécuriser toiture là, ça veut dire pour te mettre ça que relais et balustrade tout autour de toiture là pour empêcher que si on monde li en l'air la pontivant et puis il passe tomber pour mourir sous contour. Maintenant ça veut dire que idée qui découle de texte ça, principe qui découle de texte ça, mais c'est agir de façon responsable pour la sécurité d'autrui. Donc c'est responsabilité
eh bien, pour agir de façon pour pas mettre la vie de l'autre monde en danger. C'est le principe ça qui découlait de texte ça. Mais cependant, nous sommes capables de dire principe ça, il y a plusieurs actualisations et que nous sommes capables de tirer de lui. Il y a plusieurs applications que nous sommes capables de tirer de lui. Parce que sécurité, elle n'est pas concernée uniquement et la sécurité physique. Il est capable de concerner tout, la sécurité physique, la sécurité psychologique, ça n'a la sécurité émotionnelle là. Il est capable de concerner tout, la sécurité spirituelle. Si nous avons par exemple, nous avons dit à travers le même texte, si nous cherchons une actualisation ou une application contemporaine, nous avons dit c'est une invitation qui est faite avec un monde qui, eh bien, ou un caillou, eh bien, pour sécuriser, car pas seulement sécuriser là, à travers balustrade, qu'on mette, qu'on ait beaucoup de piscine, beaucoup de, où t'as pensé qu'il est dangereux pour monde pas tomber, mais sécuriser le tout, dans le sens que, il y a des appareils qui peuvent être dangereux pour pas mettre à la portée de tout le monde, il y a des produits, ou observer dans cas là qui peut être dangereux pour pas quitter là la portée de tout le monde, des produits toxiques. Mais il a concerné tout ça dans la sécurité émotionnelle de parents, par exemple, pour prendre en compte la sécurité émotionnelle de petit, pour qu'on en tant que chef maison, papa, maman, en tant que mon cap les cas là, de connaître si mon qui sous compte, eh bien, il doit protéger, sécuriser émotionnellement. Il y a des bagailles, il pas quitter le tendre, il y a des bagailles, il pas fait devant, il y a des bagailles, pas quitter le garder. Tout ça entrer en compte et je capable de dire tout ça sont applications contemporaines que nous sommes capables de tirer et de verser ça. Et encore plus, nous sommes capables même parler de ça, et la sécurité spirituelle. Tout. Donc, tout ça, c'est des applications contemporaines, c'est des leçons que nous sommes capables de tirer de seul verset ça lorsque nous faisons une actualisation. Maintenant, on va rendre compte que tout ça nous dit là comme application contemporaine, respecter trois éléments que nous disons. D'abord, en accord avec le reste de l'écriture, il n'y a pas en contradiction avec sa parole, bon Dieu a dit. Deuxièmement, il prend en compte culture époque là et culture par nos journées aujourd'hui. Et troisièmement, on rend compte que nous tenons compte à travers l'actualisation qu'on fait de conséquences nous sommes capables de gagner sur nous-mêmes, je veux dire. Nous espérons, à travers différents exemples que nous prenons ensemble avec vous, vous arrivez à comprendre l'importance, eh bien, thème ça, qui c'est l'actualisation du texte biblique, eh bien, il gagne. Et nous espérons que vous apprendre. Nous abonnez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, nous souhaitons que bon Dieu bénisse. Bye bye.